À la rubrique Voile sur le monde avec vous, Louis Chabalo, bonjour. Bonjour, Epiphane, bonjour à tous. Voilà, ce lundi, on prend la direction du Mali pour nous intéresser à l'arrestation des généraux. Vous nous dites, Louis Chabalo, qu'il s'agit d'un séisme au cœur de la junte militaire. Oui, Epiphane, le Mali traverse une nouvelle zone de turbulence politique après l'arrestation ce week-end à Bamako de plusieurs généraux influents. Ces officiers supérieurs ne sont pas des militaires ordinaires. Ils avaient joué un rôle central dans le coup d'État d'août 2020 qui a renversé, rappelez-vous, le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis dans la consolidation du pouvoir de la junte face aux pressions internationales. Leur mise à l'écart marque ainsi un tournant inattendu, d'autant qu'ils étaient considérés comme des soutiens indéfectibles du régime militaire. Les autorités de transition restent silencieuses sur les motifs exacts, mais des sources sécuritaires évoquent des soupçons de complot ou de manœuvres visant à déstabiliser la hiérarchie en place. En témoigne, Epiphane, une enquête exclusive réalisée et publiée par nos confrères de Jeune Afrique le 13 août 2025. Alors, cette situation expose les fractures du pouvoir militaire en place. Oui, derrière cette opération, certains analystes voient pondre une véritable guerre des clans au sommet de l'armée malienne. Depuis 2020, les équilibres au sein de la junte reposaient sur une répartition délicate, j'y arrive, du pouvoir entre officiers issus de différentes unités et régions. Mais au fil du temps, plusieurs généraux auraient nourri des frustrations, estimant que leurs sacrifices lors du coup d'État n'ont pas été récompensés à hauteur de leurs attentes. Le contrôle de postes stratégiques, l'accès aux ressources économiques et même les alliances extérieures, notamment avec de nouveaux partenaires militaires, seraient au cœur des tensions. L'arrestation des généraux pourrait donc s'analyser comme un coup de force de la faction dominante décidée à consolider son autorité en neutralisant les rivaux internes. Alors, Ulrich, plus loin, vous ajoutez que cette vague d'arrestation peint un climat politique sous tension et des lendemains incertains. Oui, Epiphane, cette crise interne au sein de la hiérarchie militaire risque de peser lourdement sur le climat politique malien, alors que le pays est toujours confronté à une insécurité chronique marquée par la présence de groupes armés dans le nord et le centre. La fragilisation de la cohésion militaire fait craindre une perte d'efficacité sur le terrain. Sur le plan politique, l'image d'un pouvoir soudé et maître de la transition est fortement écornée désormais. L'opinion publique s'interroge, s'agit-il d'un assainissement nécessaire au sommet de l'armée ou d'un règlement de compte qui plonge le pays dans une nouvelle ère d'incertitude? Dans un contexte où la junte promettait stabilité et souveraineté retrouvée, ces arrestations sonnent comme un rappel brutal. Le Mali reste prisonnier de ses luttes internes et l'avenir du processus de transition en devient plus imprévisible que jamais, Epiphane. Merci à vous, Louis Chabalo. On prend rendez-vous jeudi prochain. Quant à vous, on vous retrouve tout à l'heure dès qu'il sonnera